Bonjour mes amis, me voici. Je vais à la piscine après quand même, mais je me démaquillerai. Voilà, j'ai écouté vos demandes. C'est vrai que c'est plus vivant. Après, vous pouvez écouter dans la voiture si vous ne regardez pas, mais c'est vrai que c'est plus vivant. Il y a quand même un lien en quantique, on le sait bien, quand on se regarde, quand on se voit. On fait passer quelque chose de différent, on fait aussi passer sa vibration. Je voulais aussi vous dire... avant de continuer, partie 34, que j'adore en fait ces petits moments de lecture avec vous. Pour moi, ils sont puissants, il se passe vraiment quelque chose. Je l'explique pas, voilà, c'est d'abord le livre est extraordinaire, mais l'égrégore qu'on a créé pour ceux qui me suivent et pour ceux qui me suivront, je sais pas. En tout cas pour moi, je passe un très très bon moment et je suis avec vous en fait. J'ai l'impression que vous êtes déjà là. Donc merci pour ça. Partie 34, libérez-vous de la hantise d'être toujours en retard. En fait, on n'est jamais en retard puisqu'on est toujours là où l'on est censé être au moment où l'on est censé y être. Par conséquent, le moment où l'on arrive est le moment précis où l'on était censé arriver, pas une seconde avant. Acceptez ce fait et vous serez instantanément libéré de l'impression d'être en retard partout. Néanmoins, pour respecter les accords passés avec les autres et avec vous-même, ce qui après tout constitue la base de toute société organisée, et c'est de cette société que dépend votre survie sur Terre, vous devez aussi tâcher d'accorder votre timing avec celui des autres. Pour moi, c'est du respect, hein. Voilà, c'est mon point de vue. Car autrement, ce serait voler les autres, c'est vrai, non pas de leur temps, car le temps continue de s'écouler quoi qu'il arrive, mais du bon déroulement de leur planning, exactement, troublant leur tranquillité d'esprit. Et lorsque vous troublez la tranquillité d'esprit de quelqu'un, vous troublez également la vôtre, notamment en étant parfois obligé de répondre à des remarques désagréables de ceux qui n'apprécient pas votre retard, mettant en péril votre réputation, voire même votre gagne-pain, si le rendez-vous était de nature professionnelle. Oui, parce que quand vous arrivez en retard, ça décale toute notre journée. Moi, en tant que thérapeute, je peux vous le dire, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Je préfère qu'on vienne en avance et je vous prends en avance. J'ai un ami, Brian Hodger, qui joue de la basse. C'est un véritable professionnel qui a donné des concerts dans le monde entier en compagnie des plus grands musiciens. Je suis sûre qu'il m'était envoyé par les dieux pour m'apprendre le professionnalisme. Il ne cessait de me répéter, si tu veux être un pro, arrive à l'heure. Ouais. C'est la première règle. C'est vrai, vous êtes respecté tout de suite quand vous savez arriver à l'heure. Il m'a aussi appris que lorsqu'on fait une fausse note en concert, il faut faire la même fausse note directement après, de préférence en rythme, pour faire croire au public que c'était voulu. Mais c'est un tout autre sujet qui pourrait faire l'objet d'un autre livre. Et c'est vrai, si vous ne voulez pas passer pour quelqu'un sur qui on ne peut pas compter et risquer de manquer des occasions à cause de cela, soyez à l'heure. Cela va nécessiter de votre part que vous établissiez une nouvelle relation avec votre monde, car il vous faudra désormais, si vous voulez progresser, garder un œil sur le mouvement de ses aiguilles et une oreille sur son tic-tac régulier. La plupart des gens qui sont toujours en retard souffrent de désorientation séquentielle. Ils sont incapables d'exécuter dans l'ordre les différents éléments d'une séquence. Se laver, s'habiller, rassembler ses affaires, dire au revoir, partir, se rendre à son rendez-vous, qui permettent d'arriver à l'endroit où ils sont attendus à l'heure. Cette désorientation séquentielle entraîne automatiquement un dérèglement de leur programme. C'est ainsi que si vous avez rendez-vous avec quelqu'un situé à 1 heure de chez vous, et que l'heure de rendez-vous a été fixée à 8h26, vous quitterez la maison à 8h32 après une douche rapide, trop rapide parce que vous êtes déjà en retard, et en oubliant vos clés à l'intérieur, vous évitez ce genre d'embêtement. Mieux vaut inscrire dans une grande feuille quelques repères essentiels tels que douche à 6h30, rassembler ses affaires à 7h, éteindre l'ordinateur et la lumière à 7h12, dire au revoir si nécessaire à 7h16, sceller la mule à 7h23, prendre la route à 7h26, arriver à 8h24, attacher la mule et presser la sonnette à 8h26. J'adore. Évidemment, cela implique d'être honnête avec les chiffres et de ne pas les minimiser parce que ça vous arrange. Cela nécessite également de consulter régulièrement le pense-bête qui, bien sûr, doit être bien en vue.
Ce syndrome de la désorientation séquentielle est courant chez ceux dont le caractère est naturellement indécis et survient lorsque la rate est trop humide. L'énergie vitale de la rate, qui correspond à l'élément terre, gère la conscience spatio-temporelle. Pour être désormais à l'heure, et pas seulement par rapport à votre planning personnel, mais aussi par rapport à celui des autres, commencez par joindre les pieds, puis glissez le talon du pied gauche dans le creux du pied droit. Oui. Alors, commencez par joindre les deux pieds, puis glisser le talon. Donc, joindre les deux pieds, puis glisser le talon. Je pense que ça doit être comme ça. Vous voyez, là, il y a le gros orteil. Je vais vous montrer le point. Puis glissez le talon du pied gauche dans le creux du pied droit. Juste à l'endroit où ce creux commence, se trouve un point essentiel sur le méridien de la rate. On l'a déjà vu, vous vous souvenez, normalement on le fait avec le doigt. On va le faire avec le pied. Quand vous vous couchez, en fait. Ça peut être sympa quand vous vous couchez. Ouais. Juste à l'endroit où ce creux commence, se trouve un point essentiel sur le méridien, c'est la rate. Avec le pouce, ce glissement du pied n'avait pour but que de vous aider à situer ce point. Ou avec le bout arrondi d'un petit instrument, pressez ce point précis, là où la chair dure de la plante du pied rencontre la peau plus tendue dessus du pied, en dirigeant votre pression vers le centre du talon. Vous devez ressentir une douleur intense et vive, mais malgré tout agréable. Décrivez des petits cercles avec le pouce, dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'intérieur du point. Dans le sens, voilà, à l'intérieur du point. Pas plus de 80 cercles par pied. Vous faites rayonner la douleur dans tout le pied. Cet exercice doit permettre de réchauffer l'énergie vitale de la rate et vous ramener à la réalité en moins de 2. Si vous faites cet exercice quotidiennement, de préférence vers 11 h, on avait déjà vu ça, 11 h du matin, heure à laquelle la rate est la plus réceptive à la stimulation. Ok. Dans le même temps, imprégnez-vous de la maxime suivante en la lisant et relisant. Le temps est mon meilleur ami. Je lui dois la vie. Sans lui, je cesserai d'être. Plus je le respecterai en lui prêtant attention et en étant synchrone avec lui, puis il sera gentil avec moi et plus ma vie sera fluide et fertile. Le temps est mon meilleur ami. Je lui dois la vie. Sans lui, je cesserai d'être. Plus je le respecterai en lui prêtant attention et en étant synchrone avec lui, plus il sera gentil avec moi et plus ma vie sera fluide et fertile. Le temps est mon meilleur ami. Je lui dois la vie. Sans lui, je cesserai d'être. Plus je le respecterai en lui prêtant attention et en étant synchrone avec lui, plus il sera gentil avec moi et plus ma vie sera fluide et fertile. Moi, j'ai une relation avec le temps qui est extraordinaire. J'arrive à être dans une synchronicité avec lui parfaitement parce que je suis extrêmement ponctuelle, mais vraiment, depuis toujours. Pour moi, c'est le respect à l'autre. Le temps, en fait, il est pour moi mon ami. Et quand on a cette relation avec le temps, on arrive à l'accélérer ou le ralentir. Pour ça, il faut le respecter, en fait. Vraiment, c'est ça. Si vous respectez le temps par rapport à votre organisation, en étant en avance, voire toujours à l'heure, quand vous aurez besoin de l'accélérer ou de le ralentir, il le fera. Il le fera. Parce qu'il est ami avec vous. Ça, c'est vraiment, je vous le confirme. Moi, j'ai une relation avec le temps qui est extraordinaire. Je me réveille sans réveil, je suis capable de gérer mes espaces de travail sans montre. Je le sens. Le temps est avec moi. Me croyez-vous si je vous disais que pour terminer le chapitre, je me suis mise en retard à un dîner que Jeb et Mike, ce dernier est, soi-disant en passant toujours en retard, pour tout, sans doute parce qu'il est né à 10 mois, ont organisé ce soir chez un de leurs amis qui souhaitait me rencontrer. Voilà, me croirez-vous si je vous disais que pour terminer ce chapitre, je me suis mise en retard à un dîner de Jeb et Mike qu'ils ont organisé ce soir chez un de leurs amis qui souhaite me rencontrer. Bon, des fois, voilà, mais je veux dire, c'est important d'en avoir conscience.
Alors, mes amis, demain, partie 35, libérez-vous de l'obsession de vouloir rencontrer le partenaire idéal. Alors, ça, c'est pour moi. Libérez-vous de l'obsession de vouloir rencontrer le partenaire idéal, y compris de la crainte de ne jamais rencontrer de partenaire du tout. Alors ça, c'est vraiment mon chapitre. Numéro 35, j'ai hâte. Alors sachez que je ne lis pas en avance, je lis toujours en live avec vous parce que c'est pas la même chose quand je le découvre en même temps que vous. Il se passe autre chose. J'ai hâte. Merci mes amis pour votre fidélité, votre écoute et je vous dis à demain. Je vous aime.